René Pache, L'au-delà. 5e partie, La perdition éternelle. Chapitre 3, L'enfer. 1. Par quelle expression biblique l'enfer est-il dépeint? L'expression enfer vient d'un mot latin qui signifie inférieur, telle qu'elle ne se trouve pas dans nos versions de la Bible. Mais elle est toutefois manifestement inspirée d'Éphésiens 4, 9. Il, Christ, est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est en effet sous la terre que les anciens situaient le séjour des morts. Aujourd'hui, nous réservons le mot enfer pour désigner le lieu de souffrance éternelle réservé aux impies dans l'autre monde. Ce lieu est dépeint par un nombre impressionnant de passages et d'expressions bibliques. Essayons de relever les plus frappants. 1. Le bûcher enflammé par le souffle de l'Éternel. Dans un passage qui parle du sort réservé aux grands ennemis d'Israël, l'Assyrien et peut-être aussi l'Antichrist, Ésaïe dit « Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. » Ésaïe 30, 33. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Deutéronome 32, 22. 2. Les flammes éternelles. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Ésaïe 33, 14. Aie pitié de moi, car je souffre cruellement dans cette flamme. Luc 16, 24. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens 1, 7, 8. 3. Le ver qui ne meurt point. À la fin d'un chapitre qui parle des gloires du millénium, Ésaïe ajoute « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » 66, 24. Jésus reprend la même expression en l'appliquant incontestablement au châtiment de l'autre monde. Il parle de la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Marc 9, 48. 4. L'opprobre, la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment, quant à leur corps, dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, 2. 5. Le feu qui ne s'éteint point ou le feu éternel. Cette expression déjà rencontrée dans Isaïe 66, 24 est reprise par Jean-Baptiste et par Jésus, le Fils de Dieu. Brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, 12. Mieux vaut pour toi entre manchots dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc 9, 43, 45, 48. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 18, 8, 25, 41. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux 10, 26, 27. 6. La géhenne ou le feu de la géhenne. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu 5, 29 et 22, 30.
Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. Être jeté dans le feu de la géhenne. Matthieu 18, 9. Ce mot de géhenne demande une explication. Il est la transcription du nom hébraïque Gé-Hinnom, vallée de Hinnom, qui désignait le lieu maudit où Israël et ses rois infidèles avaient brûlé leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch. 2 Rois 23, 10. Il paraît qu'à l'époque de Jésus, on y consumait les ordures de Jérusalem. Le Christ utilise ce terme de géhenne pour parler du feu de l'enfer. Tout comme l'Écriture emploie dans le même sens les images des ténèbres, du soufre, etc. 7. La perdition. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, 13. Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère formés par la perdition. Romains 9, 22. Leur fin sera la perdition. Philippiens 3, 19. 8. La fournaise ardente. Ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Matthieu 13, 41-42, 50. 9. Le lieu des pleurs et des grincements de dents. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 42, 50, 22, 13. 10. Le châtiment éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. 11. Les ténèbres. Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 22, 13 et 8, 12. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, ces gens-là sont des fontaines sans eau. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. 2 Pierre 2, 4, 17. Voyez encore Jude 6, 13. 12. La colère à venir. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Luc 3, 7. Par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. L'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, celui de Christ, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 2, 5, 8, 9, 5, 9. Voyez encore 1 Thessaloniciens 1, 10. 13. Dehors. Quand le maître de la maison aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents et que vous serez jetés dehors. Luc 13, 25, 28. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22, 15. 14. Les tourments. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham. Qu'il, Lazare, leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Luc 16, 23, 28. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 14, 11, 20, 10. 15. La ruine éternelle. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, 9. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement,
et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3, 7. Nous expliquerons plus loin les termes de ruine et de destruction. 16. Le jugement éternel. Le passage d'Hébreux 5, 11 à 6, 1, 2 range la doctrine du jugement éternel parmi les éléments de la parole de Christ. Pour l'auteur, ces éléments sont si simples et si évidents qu'à des hommes faits, il n'est pas besoin de les expliquer longtemps. 17. La condamnation. Eux, que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point, 2 Pierre 2, 3, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Jude 4. 18. La peine. Sodome et Gomorrhe sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude 7. 19. La destruction. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs et de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, 18. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, 8. Voir également plus bas l'explication des termes de destruction et d'anéantissement. 20. Le reniement. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Matthieu 10, 33, 7, 23. Quiconque aura honte de moi, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Marc 8, 38. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 2 Timothée 2, 12. 21. L'anathème, la malédiction. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1, 9. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Galates 3, 10. Retirez-vous de moi, maudit. Matthieu 25, 41. Ce sont des enfants de malédiction. 2 Pierre 2, 14. 22. La rétribution. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 15, 11. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Colossiens 3, 25. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. 1 Thessaloniciens 4, 6. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. 2 Thessaloniciens 1, 6, 7. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 2 Timothée 4, 14. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 18, 6, 22, 12. 23. Malheur. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Matthieu 26, 24. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on la jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Luc 17, 1, 2. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Matthieu 11, 21, 23, 13. 24. L'écrasement. Celui qui tombera sur cette pierre, Jésus la pierre de l'angle, s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Matthieu 21, 44. 25. La privation. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 25, 29.
Il s'agit du serviteur méchant et paresseux qui a enfoui son talent dans la terre. Il n'est pas étonnant qu'il en soit privé. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Luc 8, 18. Ceux qui écoutent en refusant de croire et d'obéir n'entendront plus la parole de Dieu. 26. Le feu et le soufre. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, 10. 27. L'étang de feu, l'étang ardent. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 19, 20, 20, 15, etc. 28. La seconde mort. C'est la seconde mort, l'étang de feu, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 20, 14, 21, 8. Que signifie ce dernier terme ? La première mort est celle par laquelle les pécheurs quittent cette terre. La seconde, celle qui atteint les impénitents après le jugement dernier. Elle est dans l'Écriture un synonyme de l'enfer. Mais si la première mort entraîne la décomposition du corps, la seconde mort ne produit-elle pas l'anéantissement de l'âme impénitente ? Laissons répondre l'Écriture par 2 fois. L'Apocalypse pose cette équivalence. La seconde mort, c'est l'étang de feu, 20, 14, 21, 8. Or, nous verrons tout à l'heure que dans l'étang de feu, les âmes, loin d'être anéanties, sont tourmentées jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 14, 10, 11, 20, 10. C'est pourquoi aussi il est question de souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, 11. 2. En quoi consiste l'enfer ? 1. La réalité de l'enfer. De tous les passages ci-dessus, il ressort que l'enfer est une terrible réalité. Certaines personnes s'indignent des jugements sévères qui, dans l'Ancien Testament, frappent sur la terre les hommes du déluge, de Sodome et de Gomorrhe, de Canaan, d'Israël même. Elles déclarent qu'elles n'y trouvent pas le Dieu d'amour de l'Évangile. Elles oublient que les jugements du Nouveau Testament sont bien plus graves que ceux de l'Ancien. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 28, 31. Les châtiments que l'on critique dans l'histoire de l'Ancien Testament étaient corporels et terrestres, donc temporels. Il laissait souvent aux pécheurs la possibilité de se repentir en mourant et ainsi de sauver son âme, ce qui n'empêchait pas l'incrédule endurci d'être perdu pour toujours. Mais les châtiments sur lesquels insiste surtout le Nouveau Testament sont essentiellement spirituels et éternels. Ils sont donc infiniment plus redoutables. 2. Les images qui représentent l'enfer. Le feu, parmi les 28 désignations de l'enfer, relève ci-dessus 7 évoquent l'idée d'un feu, le bûcher, les flammes, le feu éternel, la géhenne, la fournaise, le feu et le soufre, l'étang ardent. Mais d'autres images sont utilisées. Le ver rongeur, la honte éternelle, les pleurs et les grincements de dents, les ténèbres, la ruine, dehors, etc. L'Écriture est obligée d'employer un langage humain pour nous donner une idée de l'autre monde, mais que sa description de l'au-delà est spirituelle et différente des grossières représentations du Moyen Âge. Dans la Bible, aucune de ces scènes grotesques dépeigne l'enfer
comme une grande marmite où bouillent les damnés que piquent et torturent en ricanant les diables cornus armés de fourches. Il n'en reste pas moins que les expressions bibliques, toutes imagées qu'elles soient, laissent clairement entrevoir une effroyable réalité. Si le feu, le ver rongeur, les ténèbres, etc. sont plus spirituels que matériels, ils n'en comportent que davantage l'idée de souffrance cuisante, de remords, de malheur, d'obscurité et de séparation d'avec Dieu. D'ailleurs, s'il y a même pour les impies une résurrection du corps, il y aura dans leur tourment un élément de souffrance corporelle. 3. En quoi consiste en somme l'enfer ? Nous venons de le dire. Au travers de toutes les expressions bibliques domine l'idée que les pécheurs impénitents seront éternellement séparés de Dieu. La meilleure définition de l'enfer nous semble être donnée par 2 Thessaloniciens 1,9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. La vie éternelle, c'est la connaissance et la présence de Dieu. La mort éternelle, la seconde mort, c'est la séparation définitive d'avec Dieu. Avec cette définition s'accorde tout ce que l'Écriture enseigne sur le tourment et la durée de l'enfer. 3. La souffrance de l'enfer. 1. Comment est-elle décrite ? Reprenons dans les passages cités au paragraphe 1 les allusions qui y sont faites. Les impies se réveilleront pour l'opprobre, la honte éternelle, Daniel 12,2. Leur ver ne meurt point. Marc 9,48. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, Matthieu 13,42. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, 22,13. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, 25,46. Tandis qu'il était en proie au tourment, il s'écria : Aie pitié de moi, car je souffre cruellement dans cette flamme. Luc 16, 23-24. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Romains 2, 8, 9. Elles subissent la peine d'un feu éternel. Jude 7. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 14, 10, 11, 20, 10. Il n'y a point de paix pour les méchants. Ésaïe 57, 21. 2. En quoi peut consister une telle souffrance ? Ce que nous avons vu de l'état du mauvais riche dans le séjour des morts, Luc 16, nous en donne une idée. Le réprouvé est séparé du lieu de la félicité par un abîme infranchissable. Il a toute sa conscience et toute sa mémoire. Il se rend clairement compte du salut qu'il a perdu. Sa souffrance est d'autant plus vive qu'elle est sans espoir. La réponse d'Abraham à ces cris est purement négative. Nul ne peut du ciel lui venir en aide et aucune âme ne quitte le lieu de tourment pour monter plus haut. Certaines personnes ont dit : comment un Dieu d'amour pourra-t-il prendre plaisir à tourmenter éternellement des créatures même rebelles ? La Bible ne dit nulle part que ce sera Dieu qui les tourmentera. Il n'aura même rien du tout à faire pour qu'elles souffrent. Elles se sont obstinément et volontairement privées du Seigneur et de ses grâces. Elles l'ont repoussé et leur tourment consistera précisément dans l'absence du bonheur, de la joie, du pardon et de la paix que le Seigneur seul peut donner. Citons ici A mater. L'élément essentiel du châtiment consistera dans le profond sentiment de la réprobation divine, dans l'amertume, la fureur, le désespoir d'une rébellion injustifiable et vaine, supplice qui sera continu pour le réprouver, rien ne pouvant en détourner son attention. Étude de la doctrine chrétienne, Fischbacher, Paris, 1892, page 431. Le Seigneur dit au roi de Tyr, type de Satan :
Je fais sortir de toi un feu qui te dévore. Ézéchiel 28, 18. C'est en effet en lui-même que le pécheur endurci trouve son châtiment. Son cœur vide, sa conscience bourrelée de remords, son esprit agité causeront une grande partie de son tourment. D'autre part, il souffrira d'un terrible sentiment d'abandon. Parlant aux Israélites qui, par incrédulité, avaient refusé d'entrer dans la terre promise, Dieu leur annonce quel sera leur châtiment pendant 40 ans dans le désert. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Nombre 14, 34. On ne saurait mieux exprimer le tourment de l'enfer, être à jamais privé de la présence de Dieu. Dieu a tout fait pour sauver les hommes. Il a donné pour eux son Fils. Il leur a parlé par la triple révélation de la nature, de la conscience et de l'écriture. Romains 1, 20, 21, 2, 14, 16. Il les a convaincus par son esprit et suppliés de se donner à lui. S'ils s'éloignent obstinément de lui, il se retire finalement d'eux et les abandonne à eux-mêmes. C'est cela l'enfer. Lorsque Jésus s'écriait sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il connaissait l'enfer. Il en subissait le tourment à notre place. Quels ne seront pas l'effroi et la souffrance de ceux auxquels le Seigneur devra dire un jour « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel » Matthieu 25, 41. 4. La durée de l'enfer. Ce qui vient d'être dit est terrible, mais il nous reste à exprimer le plus affreux. La souffrance est toujours pénible, mais si grande soit-elle, l'espoir d'en être délivré aide à la supporter. Or, au sujet de la durée de l'enfer, nous avons la conviction que la Bible est formelle. Il ne cessera jamais. Nous verrons plus loin les objections que l'on a faites à une pareille doctrine. Mais laissons tout d'abord et à nouveau parler les textes. 1. Où l'éternité des peines est-elle affirmée ? 1. Ésaïe parle des flammes éternelles, du feu qui ne s'éteindra point et du ver qui ne mourra point. Ésaïe 33, 14, 66, 24. 2. Daniel dit que les uns se réveilleront pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, 2. 3. Jean-Baptiste et Jésus parlent aussi, l'un et l'autre, du feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, 12, Matthieu 5, 43, etc. Nous montrons un peu plus loin que Dieu lui-même est un feu dévorant, c'est-à-dire que sa sainteté et sa justice absolue ne peuvent que condamner le pécheur impénitent. Cet attribut de Dieu est immuable comme sa personne, et le feu de sa justice, d'après les paroles du Christ, ne s'éteindra jamais. 4. Le Seigneur dira « Allez dans le feu éternel », et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 41, 46. 5. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc 3, 29. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, 32. Nous croyons que dans son essence, le péché contre le Saint-Esprit est le refus obstiné de son œuvre de conviction et de régénération. Si le Seigneur se déclare prêt à pardonner pleinement à tout pécheur repentant, le refus du salut est le seul péché qui ne puisse être pardonné. Nous croyons qu'iront seuls en enfer les hommes ayant commis le péché irrémissible. L'enfer pour eux n'aura donc pas de fin, puisqu'ils n'y trouveront jamais de pardon. 6. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, 9. 7. Le jugement éternel est une des choses les plus élémentaires et évidentes selon Hébreux 6, 2. 8.
Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Sodome et Gomorrhe sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Ces hommes sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Jude 6, 7, 13. La fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Et sa fumée monte au siècle des siècles, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 14, 11, 19, 3, 20, 10. Quiconque lit ces textes tels qu'ils sont retire l'impression inéluctable que le tourment de l'enfer ne prendra jamais fin. Toutefois, cette pensée paraît si effroyable à notre esprit humain que beaucoup d'objections ont été soulevées pour essayer de renverser une telle conviction. 2. Qu'objecte-t-on à la doctrine de l'éternité des peines ? 1. On relève que dans l'Ancien Testament, les mots « toujours », « éternel »,« éternité » n'ont pas nécessairement le sens absolu que nous leur prêtons. Par exemple, « Vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours ». Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. « Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Revenez et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. » Jérémie 17, 4, 18, 16, 25, 12, 5. À cela, on peut répondre, d'une part, que nous aussi, nous employons parfois de telles expressions dans un sens hyperbolique et que d'autre part, Dieu peut envisager, en parlant ainsi, les répercussions vraiment éternelles de ses menaces et de ses promesses. Pourtant, il est hors de doute que lorsqu'il s'agit du Seigneur et de la vie éternelle, ces mots prennent leur sens absolu. Pourquoi en serait-il autrement en ce qui concerne la perdition ? Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Psaume 45, 7. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, 2. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Ésaïe 55, 3. Enfin, il est significatif que Daniel 12, 2 emploie 2 fois le mot éternel pour qualifier aussi bien la vie sans fin des élus. Sur ce point, aucune contestation, que l'opprobre des réprouvés. 2. On prétend que dans le Nouveau Testament, le mot grec éternel, aionios, signifierait seulement de longue durée, en rapport avec le siècle à venir. Le mot éon est traduit par âge, siècle. Qu'il y ait un rapport entre ce qui est éternel et le siècle à venir, personne n'en doute. Mais le Nouveau Testament a soin de ne pas nous laisser ignorer dans quel sens il emploie ce terme. Il utilise 71 fois. Il l'applique 64 fois aux réalités divines et bienheureuses de l'autre monde. Le Dieu éternel, sa puissance éternelle, l'Esprit éternel, la vie éternelle, l'Évangile éternel, le royaume éternel, le salut éternel, la rédemption éternelle, l'alliance éternelle, l'héritage éternel, la gloire éternelle, la consolation éternelle, les tabernacles éternels, les temps éternels, les choses invisibles qui sont éternelles. Dans tous ces cas, il est hors de doute qu'il s'agit d'une durée sans fin. Cette fois par contre, le même mot est appliqué à la perdition. Matthieu 18, 8, 25, 41. Jude 7, le feu éternel. Matthieu 25, 46, le châtiment éternel. Marc 3, 29, le péché ou le jugement éternel. 2 Thessaloniciens 1, 9. La ruine éternelle. Hébreux 6, 2. Le jugement éternel. Comment un mot qui 64 fois signifie éternel pourrait-il signifier cette autre fois toute autre chose ? Jésus d'ailleurs emploie dans Matthieu 25, 46
Le même terme à propos de la vie éternelle et du châtiment éternel. Si la première doit durer toujours, pourquoi pas la seconde? 3. La même objection est faite au sujet de l'expression « au siècle des siècles ». On prétend qu'elle signifie un certain nombre de siècles, mais non pas l'éternité. Voyons donc quel sens est donné à ce terme dans l'Apocalypse qu'il emploie constamment. Jésus-Christ et Dieu sur son trône vivent au siècle des siècles. 1, 18, 4, 9. Ils sont adorés au siècle des siècles. 5, 13, 7, 12. Dieu régnera au siècle des siècles. 11, 15. De même, les élus régneront avec lui au siècle des siècles. 22, 5. Jusqu'ici, sans aucun doute, cette expression signifie toujours. Pourquoi prendrait-elle un autre sens lorsqu'elle s'applique à l'enfer? La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. 14, 11, 19, 3. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. 20, 10. Remarquons enfin que l'expression au siècle des siècles dans l'Apocalypse est représentée 12 fois en grec par Sistus, Aeonias, Ton, Aeonion, et une seule fois par Eis, Aeonas, Aeonon. Dans Apocalypse 14, 11. Nous ne croyons pas qu'il y ait là une différence dans la signification, et tous les arguments du paragraphe ci-dessus subsistent pour donner à cette locution, tant de fois répétée, le sens d'une durée éternelle. Voyez en particulier les deux formes grecques de l'expression dans Apocalypse 14, 11, 19, 3, qui ont absolument la même signification. 4. On peut dire exactement la même chose au sujet des mots « éternité » ou « éternellement ». Le Nouveau Testament les emploie incontestablement dans le sens absolu. La parole du serment établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il demeure éternellement. Jésus-Christ est le même éternellement. Hébreux 7, 28, 24, 13, 8. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Philémon 15. Pourquoi ces mêmes mots changeraient-ils subitement de sens, lorsque Jude les applique à l'enfer? Versets 6 et 13. 5. Le ver qui ne meurt point, le feu qui ne s'éteint point ne sont, dit-on encore, que des métaphores. Lorsque tout est rongé, le ver meurt. Quand tout est brûlé, le feu s'éteint. Dans la vallée d'Hinnom, Géhenne ou en hébreu, près de Jérusalem, les ordures étaient consumées, le feu ne durait qu'autant qu'on le nourrissait. Ce raisonnement semble très juste pour le feu et le combustible terrestre. Mais il ne cadre pas du tout avec ce que la Bible dit de l'au-delà. Si les âmes et le tourment durent à jamais, pourquoi le feu s'éteindrait-il? Nous voyons que la bête et le faux prophète sont jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre lors de la bataille d'Amaguédon. Apocalypse 19, 20. 1000 ans plus tard, ces deux personnages, qui sont des hommes, y sont encore, et nous lisons qu'avec le diable ils seront tourmentés jour et nuit, et au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. L'étang ardent durera donc bien lui aussi perpétuellement. Ne traitant ici que de la durée des peines, nous reviendrons plus loin sur la question de l'anéantissement. Nous sommes bien conscients du fait que les affirmations de la Bible sur l'éternité et le tourment de l'enfer sont sans doute parmi les plus difficiles à accepter. Mais, du moment que les textes sont là, nous n'avons qu'à nous incliner et faire comme Adolphe Monod, dont voici l'expérience. J'ai fait, déclare ce grand prédicateur, tout ce que j'ai pu pour ne pas trouver les peines éternelles dans la parole de Dieu, mais je n'ai pas réussi. Quand j'ai entendu Jésus-Christ me déclarer que les méchants iront aux peines éternelles et les justes à la vie éternelle, et qu'ainsi les peines des uns seront éternelles, dans le même sens que la félicité des autres, j'ai cédé,
J'ai courbé la tête, j'ai mis ma main sur la bouche, j'ai cru aux peines éternelles. Première série de sermons, page 391. 5. L'examen de quelques questions relatives à l'enfer. 1. L'enfer éternel est-il compatible avec l'amour de Dieu ? Nous avons déjà mentionné l'opinion courante d'après laquelle Dieu est beaucoup trop bon pour punir éternellement les pécheurs. À ce propos, dissipons d'emblée une très grave erreur, c'est que le bon Dieu n'existe pas. Le Dieu faible et indulgent qui passe son temps à pardonner n'importe quoi sans jamais sévir est en réalité une idole. C'est un faux Dieu, imaginé par ceux qui se complaisent dans leurs péchés, mais ne connaissent pas le Dieu de la Bible. L'Écriture nous révèle celui qui est à la fois le Dieu d'amour et de sainteté. Dans son amour, le Père a donné pour nous son Fils, et dans sa sainteté, il l'a maudit à notre place. 1 Jean 4, 8, 10. Galates 3, 10, 13. Celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu et repousse son amour, connaîtra le feu terrible de sa justice. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Lisez tout le passage d'Hébreux 10, 26, 31. Toute l'histoire de l'humanité et d'Israël montre que les jugements de Dieu sont redoutables. Celui qui a frappé la génération du déluge, Sodome, l'Égypte, Babylone, Jérusalem, celui qui de nos jours a permis la mort de milliers d'êtres et la dévastation de notre orgueilleuse civilisation par un déluge de feu, ce Dieu-là n'est pas le bon Dieu. Il est tout simplement le Dieu qui a cherché, avec un amour et une patience incompréhensibles, à sauver toutes ses créatures, mais qui exécute un jour ses menaces. Et sa sévérité est hélas d'autant plus grande que les hommes se sont moqués plus longtemps de sa grâce. L'enfer ne sera que le prolongement de ce que nous voyons déjà ici-bas. La meilleure preuve que le jugement de l'enfer ne sera pas contraire au saint amour de Dieu, c'est que le Christ lui-même en sera l'exécuteur. Il dira en effet aux réprouvés, placés à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » Matthieu 25, 41. Et les malheureux, dans les temps de feu et de soufre, seront tourmentés, devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, 10. Dans la parabole des mines, Jésus s'écrie « Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Luc 19, 27. N'oublions pas enfin que notre Dieu lui-même est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Deutéronome 4, 24. Dans la vision de Daniel, son trône était encore des flammes de feu. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 7, 9, 10. L'Éternel règne, le feu marche devant lui, et embrase alentour ses adversaires. Psaume 97, 1, 3. Voici, l'Éternel arrive dans un feu. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ésaïe 66, 15, 16. Voyez encore Ésaïe 27, 28, 30, 2 Thessaloniciens 1, 7, 8. Voilà qui nous donne de l'amour et de la justice de Dieu une conception toute différente de celle qu'ont la majorité de nos contemporains. 2. Les impénitents ne seront-ils pas tôt ou tard anéantis dans l'autre monde ? C'est ce qu'essaient de prétendre les partisans de la doctrine appelée le conditionnalisme. Dieu seul, disent-ils, possède l'immortalité. 1 Timothée 6, 16. Il veut bien la communiquer aux hommes, mais à la condition expresse qu'ils croient. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Ces mêmes personnes ajoutent que, d'après la Bible, l'âme qui pêche mourra.
Ézéchiel 18, 4. Donc cette âme sera anéantie dans l'autre monde, comme ici-bas le corps se décompose. Il est parlé de la destruction des impies comme de leur perdition et de leur ruine, Apocalypse 11, 18, Matthieu 7, 13, 2 Thessaloniciens 1, 9. Il faut craindre celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, Matthieu 10, 28. L'écriture correctement comprise réfute chacune de ces affirmations. A. Nous avons vu en effet que Dieu seul possède la véritable vie et ne la communique qu'aux croyants. Car la vie éternelle, c'est précisément de connaître le Père et le Fils. Jean 17, 3. Ne pas connaître Dieu, c'est être plongé dans la mort spirituelle. Mais nous avons vu également que les hommes atteints par la seconde mort, loin d'être anéantis, sont au contraire tourmentés au siècle des siècles, dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20, 14, 10. B. Il est certain que l'idée de la survivance de l'âme est universelle et se retrouve dans toutes les religions païennes, y compris celles des Grecs. De même que les notions d'un Dieu suprême, du bien et du mal, de la nécessité d'un sacrifice propitiatoire, d'un jugement dans l'autre monde, etc. Mais la Bible seule enseigne clairement que par la résurrection, toute personnalité humaine, le corps aussi bien que l'âme, continuera à exister dans l'autre monde. Elle affirme également qu'il y aura une résurrection des injustes comme des justes. Jean 5, 29, Daniel 12, 2. C. Lorsque l'Écriture mentionne la destruction, la perdition et la ruine des impies, il faut comprendre le sens qu'elle donne à ces expressions. L'Apocalypse parle de détruire ceux qui détruisent la terre. 11, 18. Il est évident que les impies n'anéantissent pas la terre. Ils la ruinent et la rendent malheureuse, et c'est aussi ce que Dieu leur fera. Le même mot grec, diaphtero, se retrouve par exemple dans 1 Timothée 6, 5, où il est traduit par « corrompu d'entendement ». Paul dit que les impies auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, 9. Le mot ruine, en grec olétros, n'implique pas nécessairement l'idée d'anéantissement. Voyez encore 1 Corinthiens 5, 5, 1 Thessaloniciens 5, 3, 1 Timothée 6, 9, et le texte ajoute que cet état malheureux durera éternellement. La destruction de la chair, dont parle 1 Corinthiens 5, 5, n'empêchera pas la résurrection corporelle des impies comme des croyants. Mentionnons encore l'expression qui se trouve dans Matthieu 10, 28. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En grec, le mot apolloumi signifie également perdre, et il est appliqué dans le même chapitre aux brebis perdues de la maison d'Israël, verset 6, de même à la brebis perdue, à la drachme perdue et au fils perdu, Luc 15, 6, 9, 24, Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Matthieu 18, 11. Or le fils prodigue avant son retour existait parfaitement, mais il était loin du Père, ruiné et malheureux. Il en sera de même des pécheurs en enfer. D. Examinons enfin le mot « anéantir » tel qu'il est employé par nos versions, second en particulier. Commençons par l'Ancien Testament. 1 Samuel 2, 9. Les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Version second. La synodale dit « Les méchants périront », Darby transcrit « Les méchants se taisent dans les ténèbres ». Le même mot hébreu, damam, se retrouve dans Jérémie 8, 14, périr dans Psaume 30, 13, être muet dans Psaume 31, 18, descendre en silence, Job 30, 22. Tu m'anéantis au bruit de la tempête. Le mot hébreu mug est traduit par la concordance Young
fondre, dissoudre, amollir. Job est encore vivant lorsqu'il emploie cette expression. Psaume 92, 8. Ceux qui font le mal fleurissent, pour être anéantis à jamais. La synodale dit « détruit ». La concordance Young traduit ce mot hébreu « shamad » par « retrancher », « dévaster », « détruire ». Jérémie 48, 8. La plaine sera détruite. Psaume 94, 23. Il les anéantira par leur méchanceté. Voyez encore Psaume 101, 5. Je l'anéantirai. Synodale, leur perversité même consommera leur ruine. Darby, il les détruira par leur méchanceté. Young traduit le mot hébreu samat par retrancher, détruire. Psaume 19, 139. Mon zèle me consume. Osée 8, 8. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations. Ce que la synodale et Darby traduisent par Israël est dévoré. Young donne un mot bala, le sens d'engloutir, avaler. Il est clair qu'aucun de ces verbes n'exprime notre idée philosophique d'anéantissement, de cessation de l'existence. Abdiaz 16 est également cité à l'appui de l'idée d'anéantissement. Mais il est nécessaire de lire les versets 15 et 16 ensemble. Le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles avaleront le vin de la colère de Dieu, et elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Si on lit le passage analogue de Jérémie 25, 15, 17, 27, 29, on voit qu'il s'agit d'une destruction terrestre des nations au retour de Christ. Passons maintenant au Nouveau Testament. Philippiens 2, 7. Christ s'est anéanti lui-même. Synodale et Darby. Second dit, il s'est dépouillé lui-même. Le mot grec kénoo signifie littéralement vider. S'étant ainsi anéanti lui-même, le Seigneur a pu accomplir l'œuvre merveilleuse de notre salut. D'après une autre expression grecque, katergeo, les chefs de ce siècle vont être anéantis, et Christ remettra le royaume à son Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, y compris la mort. 1 Corinthiens 2, 6, 15, 24, 26. Mais le même mot traduit ici par anéantir ou détruire est appliqué par exemple au corps du péché qui a été virtuellement détruit à la croix, c'est-à-dire rendu inopérant par la foi. Bien qu'il soit encore terriblement actif en chacun de nous, Romains 6, 6, il est dit aussi que, par sa mort, Jésus a anéanti le diable. Hébreux 2, 14. Et pourtant, nous savons que si ce dernier a dû lâcher une partie de ses victimes, il n'a pas cessé d'agir jusqu'à aujourd'hui. Son anéantissement consiste dans l'effondrement de son empire et le fait d'être tourmenté au siècle des siècles dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20, 10. La version synodale traduit mieux Hébreux 2, 14. Il anéantit la puissance de celui qui avait l'empire de la mort. De même, le Seigneur anéantira l'Antichrist par l'éclat de son avènement, alors que ce personnage subira en effet le même tourment éternel que le diable. 2 Thessaloniciens 2, 8, Apocalypse 20, 10. Voyez encore l'usage du même mot dans Éphésiens 2, 15. Ayant anéanti par sa chair la loi, Luc 13, 7, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est-à-dire, rend-il la terre inutile? 1 Corinthiens 13, 8. Les prophéties prendront fin, la connaissance disparaîtra. Chaque fois le sens littéral est rendre inopérant, inutile. Il ressort de tout ce qui précède que si, au premier abord, certaines expressions bibliques prises
isolément et dans un seul passage semble poser la question de l'anéantissement des impénitents, on est, de la façon la plus formelle, obligé de la résoudre négativement en examinant tous les passages et le sens général donné à chacun des mots essentiels. Cela est très normal car la doctrine de l'anéantissement est en complète opposition avec tous les passages cités plus haut qui parlent des tourments éternels de l'enfer. L'idée de quelques conditionnalistes est que les rebelles n'ont point en eux-mêmes la force de continuer à vivre, séparés de Dieu. Ils s'éteignent. Mais dans ce cas, les pires réprouvés devraient être anéantis plus rapidement. On dit bien que la plus grave punition d'un réprouvé, c'est l'anéantissement. Or, ne voyons-nous pas fréquemment qu'on se suicide pour échapper aux conséquences de ses fautes? Un tel argument pèche donc par la base. F. Sur la question du moment de l'anéantissement, les conditionnalistes ne sont pas d'accord entre eux, faute d'indication biblique. Les uns pensent que l'impie cesse d'exister dès son départ d'ici-bas. C'est tout ce que désirent les incrédules. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'histoire de Lazare et du mauvais riche s'inscrit en faux contre cette opinion. Luc 16, 19, 31. D'autres prétendent que l'anéantissement aurait lieu au jugement dernier, au moment où les pécheurs seront précipités dans l'étang de feu et de soufre. Nous avons vu qu'il n'en est rien. Du reste, ce serait une suprême injustice que Caïn ait dû souffrir pendant des milliers d'années dans le lieu de tourment, tandis que les révoltes de la fin du millénium et le diable lui-même y resteraient quelques instants seulement. Pour d'autres encore, les pécheurs seraient anéantis plus tard, après avoir passé dans l'étang de feu et de soufre un temps proportionné à leur faute. L'homme serait, disent-ils, comme une plante bisannuelle qui revit après la tombe, mais pas éternellement. Mais il est clair qu'aucun texte ne parle de stage temporaire dans un enfer où tout est éternel. 3. Ne viendra-t-il pas un jour où toutes les créatures seront sauvées? Une autre doctrine appelée l'universalisme prétend qu'après quelques châtiments rendus nécessaires par le péché des hommes et la sainteté de Dieu, tous finiront par être sauvés. Le Seigneur, répète-t-on, est trop bon pour laisser souffrir à jamais en enfer des créatures qui n'ont péché que si peu de temps sur la terre. D'autre part, dit-on, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 22, 28. Le Christ a été souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10, 11. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Romains 11, 32. Car Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Colossiens 1, 20. Cela signifierait qu'un jour viendra où, même dans les enfers, toute créature se tournera vers le Sauveur et recevra la grâce, le diable et les démons y compris. Car, ajoute-t-on, le triomphe que Jésus-Christ ne serait pas complet et Dieu ne serait pas tout puissant, s'il restait en enfer une seule créature, même la plus endurcie, qu'il n'ait pu ramener à lui. E.F. Strutter, l'un des plus bouillants partisans de l'universalisme, prétend que c'est précisément à travers et par, en allemand, le feu éternel, la mort, la ruine et la damnation que Dieu sauve finalement tous les hommes. Ainsi compris, l'enfer est une preuve manifeste et indiciblement précieuse de son saint amour, et l'auteur peut sans aucune arrière-pensée remercier, louer et adorer Dieu de toute son âme pour cet enfer-là.
Le chemin du rétablissement de toute chose n'évite donc pas l'enfer, mais y passe tout droit. Die Hölle, ein Erweis des Liebe Gottes, page 2-4. Dans ce cas, la rédemption s'opérerait non par le seul sang de Christ, mais par les souffrances endurées dans le feu purificateur de ce nouvel enfer. Petawel Olive, représentant de la même tendance, écrit « La route large, dit Jésus, mène à la perdition. » Non, disent les universalistes, elle mène aussi à la vie. Plus longue, mais plus aisée que le chemin étroit, elle mène au même but. Le prophète de l'immortalité, page 168. Le Seigneur dit de Judas, « Il y eût mieux valu qu'il ne fût pas tué. Ce ne serait pas du tout le cas s'il avait devant lui une éternité bienheureuse. » On raconte encore que la baronne de Krudener adressait à Dieu des prières pour la conversion du diable. Que faisait-elle alors d'Apocalypse 20:10 ? Mais examinons de plus près quelques autres arguments des universalistes. A. Ils prétendent encore qu'il serait injuste de punir pour l'éternité des âmes qui n'ont péché que dans le temps. Mais nous devons comprendre que le péché est d'une infinie gravité, il offense une personne infinie, et d'autre part, il est commis par l'homme créé à l'image de Dieu, qui se trouve déjà lui-même sur le plan de l'éternité. La chute d'Adam et la croix de Christ, ces deux événements très brefs dans le temps, n'ont-ils pas eux-mêmes des conséquences infinies ? Romains 5, 17, 19. Il est évident que la doctrine de l'universalisme contredit elle aussi tous les passages qui parlent de la souffrance éternelle de l'autre monde. En outre, il est facile d'expliquer tout autrement et en accord avec l'ensemble de l'Écriture les passages sur lesquels on a tenté de l'appuyer. B. Pour comprendre 1 Corinthiens 15, 22, il faut lire aussi le verset 23. Ne revivront tous en Christ que ceux qui appartiennent à Christ. C'est en cela également que Dieu sera tout en tous, tandis que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 28-50. Paul d'ailleurs déclare que déjà maintenant Christ est tout et en tous, mais bien entendu seulement au sein de l'Église véritable, où il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Colossiens 3:11. C. Lorsque dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Cela ne signifie pas nécessairement que tous seront convertis. Lors de la première venue du Christ, les démons ont été les premiers à proclamer qui il était et à lui obéir. Marc 1, 24-27. De même, le moment vient où dans l'autre monde, tous les ennemis du Seigneur seront obligés de reconnaître en tremblant son autorité et à s'incliner par la force devant lui. Mais ce sera hélas trop tard pour leur salut. D. On pourrait citer bien d'autres textes qui attestent la volonté de Dieu de sauver tous les hommes par le sacrifice pleinement suffisant de la croix. Voyez encore 1 Timothée 2,4, 1 Jean 2, 1, 2 et 2 Pierre 3, 9, Matthieu 18, 14. Mais malgré ce désir, le Seigneur ne forcera jamais à croire ceux qui s'obstinent à repousser le salut. Jésus s'écrie, « Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, et vous ne l'avez pas voulu. » Matthieu 23, 37. Si des âmes vont en enfer, c'est que Dieu respecte leur liberté et leur volonté rebelle, et qu'il n'a pas un autre salut à leur offrir. Hébreux 10, 26, 31. Le salut s'obtient seulement par la foi. Romains 1, 17, 3, 22, 28, etc. Dans l'autre monde, il ne sera malheureusement plus possible de le recevoir, car la vue aura succédé à la foi. D'après les paroles de Christ, dans Luc 16, 26, il y a entre le lieu de tourment et le lieu de repos un grand abîme empêchant tout passage de l'un à l'autre.
Dans ce cas, comment les réprouvés pourraient-ils jamais passer dans le ciel? Si séduisant que paraisse l'universalisme, nous sommes donc obligés de constater qu'il n'est pas biblique. Ces idées sur la réintégration universelle sont même bien plus apparentées aux doctrines panthéistes. Ajoutons enfin, s'il y avait une possibilité de salut après la mort, elle ne pourrait se présenter que de deux manières. Ou bien les hommes devraient se décider pour Christ en y étant comme obligés, dans ce cas, où serait leur liberté et quelle valeur morale aurait leur décision? Ou bien, ce serait comme sur la terre et il y aurait une possibilité de refus. Alors, à quoi bon cette répétition et à combien d'épreuves successives et semblables le pécheur impénitent devrait-il être encore soumis? Non. Toute la Bible nous dit que la décision doit être prise aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard. Les avertissements des prophètes, les larmes de Jésus, les appels des apôtres, l'argumentation passionnée de Paul, les tableaux bouleversants de l'Apocalypse, tous nous crient « Aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aussi longtemps qu'on peut dire « Aujourd'hui », qu'aucun de vous n'endurcisse par la séduction du péché. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dieu, dans la nouvelle alliance, fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux 3, 7, 8, 13, 4, 1, 7, 2, 3. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le temps du salut. 2 Corinthiens 6, 1, 2. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24, 15. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. Après le jour du salut viendra celui du jugement, et la porte du ciel sera fermée, comme autrefois celle de l'arche. Alors beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils frapperont et supplieront en vain, et ils se repentiront donc à la manière en voyant enfin leur perdition. Mais trop tard. Le maître leur dira, « Je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Luc 13, 24, 27 et Marc 25, 10, 12. Qui donc, lisant de si solennelles déclarations, oserait remettre à plus tard la conversion à Dieu en spéculant sur une possibilité qui n'existe pas, de salut après la mort? La Bible nous montre, hélas, qu'il ne sert de rien de se repentir au moment où sonne l'heure du châtiment. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Hébreux 10, 26, 27, 12, 15, 17. Le repentir de l'enfer, les pleurs et les grincements de dents ne peuvent avoir aucun effet. Ici-bas, au moment favorable, saisissons l'offre de la grâce avant qu'il soit trop tard. 4. Que faut-il penser du purgatoire? L'Église romaine enseigne de façon très orthodoxe qu'il y a un enfer éternel dont on ne sort jamais, mais ajoute-t-elle, entre l'enfer et le ciel se trouve un lieu intermédiaire, nommé purgatoire.
Là vont, aussitôt après leur mort, toutes les âmes sauvées par Jésus-Christ du châtiment éternel, mais qui ne sont pas assez pures pour aller directement au ciel. Pour être certain de la présence d'une personne au paradis, il faut qu'elles aient été canonisées. Et des messes sont dites aujourd'hui encore pour le repos de l'âme de papes morts depuis des siècles. Il suffit d'interroger l'Écriture pour constater que le purgatoire est purement imaginaire. Tous les passages clairs sur l'au-delà ne nous présentent que deux solutions. Le chemin large mène à la perdition, livré et jeté au feu. La porte étroite à la vie, Matthieu 17, 13, 14. Le blé est amassé dans le grenier, Matthieu 13, 30. Les méchants sont précipités dans la fournaise ardente. Les justes resplendissent dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, 41, 43, 49, 50. Les vierges folles restent dehors. Les vierges sages entrent dans la salle des noces. Matthieu 25, 10, 11. Le serviteur infidèle est jeté dans les ténèbres du dehors. Le serviteur fidèle entre dans la joie de son maître. Matthieu 15, 21, 30. Les maudits à gauche s'en vont au feu, au châtiment éternel. Le mauvais riche est dans les tourments. Les bénis à droite reçoivent le royaume et la vie éternelle. 25, 33, 46. Lazare est consolé dans le sein d'Abraham. Luc 16, 22, 23. Les uns ressusciteront pour le jugement, certains se réveillent pour la honte éternelle, les impies sont jetés dans l'étang de feu et de soufre. Les autres pour la vie, Jean 5, 29. D'autres pour la vie éternelle, Daniel 12, 2. Les élus sont donc la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, 1, 4, 8. Nulle part il n'est question d'un autre endroit que l'enfer et le ciel. Les quelques textes cités par Rome à l'appui de la doctrine du purgatoire ne s'y rapportent pas, ou ne disent pas ce qu'on leur fait dire. A. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, 13, 15. Il s'agit ici de personnes qui sont sauvées, ayant basé leur vie sur Christ, le seul fondement. Versets 11, 12. Paul parle de la récompense que les enfants de Dieu recevront dans le ciel. Elle variera selon leur amour et leur zèle. Elle pourra même faire défaut à certains. Mais si leur attachement au Sauveur est malgré tout profond, la grâce imméritée et gratuite du Seigneur les portera comme au travers du feu. Il n'est pas question dans ce passage de purification de péchés commis par des souffrances expiatoires. Cette pensée-là serait entièrement contraire à l'enseignement de la Bible. Seules les souffrances de Christ sont expiatoires et suffisantes. Il est mort en disant « Tout est accompli ». Jean 19, 30. L'homme est justifié gratuitement par sa grâce, par la foi sans les œuvres. À celui qui ne fait point d'œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 3, 23, 28, 4, 5. Ainsi nos mérites, nos efforts, nos souffrances ne peuvent en aucune façon expier nos péchés. Mais lorsque nous croyons au pardon total du calvaire, nous sommes rendus capables par l'Esprit de produire des œuvres qui glorifient Dieu et qu'il récompensera. Éphésiens 2, 8, 10. Voyez tout ce que nous disons sur les récompenses. Page 172. D'ailleurs, qu'aurions-nous encore à expier, puisque nos péchés rouges comme le cramoisi sont devenus blancs comme la neige. Ésaïe 1, 18. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner
et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 7, 9. Le Sauveur a aboli le péché par son sacrifice et nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de son corps, à tel point que Dieu lui-même ne se souvient plus de nos péchés. Hébreux 9, 26, 10, 10, 8, 12. Selon le Nouveau Testament, les saints n'ont pas dû premièrement achever de se purifier au purgatoire pour qu'ensuite une canonisation solennelle les déclare arrivés au ciel. Ce sont de simples croyants encore vivants sur la terre, comme les Éphésiens, autrefois morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, maintenant ressuscités spirituellement et assis avec Christ par la foi dans les lieux célestes, enfants de Dieu et scellés de son esprit. Éphésiens 1, 1, 13, 2, 1, 6, etc. Il en est de même des saints de Corinthe. 1 Corinthiens 1, 2, 6, 11. De Philippe, Philippe 1, 1, 6. De Colosse 1, 2, 27. Quel besoin ces croyants-là ont-ils d'un purgatoire ? Jésus-Christ leur suffit, comme à nous, car il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. B. Accorde-toi promptement avec ton adversaire de peur que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Matthieu 5, 25, 26. Le maître du serviteur, impitoyable, le livrera au bureau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Matthieu 18, 34. Ces passages parlent premièrement des rigueurs de la justice humaine. Le premier met en garde contre les procès et leurs conséquences qu'il est bien plus sage d'éviter même au prix d'une réconciliation humiliante. Le texte relatif aux serviteurs impitoyables montre que les juges terrestres peuvent se montrer eux aussi impitoyables dans leur application inflexible de la loi. Dieu de même se montrera inexorable dans l'exécution de sa juste sentence. D'ailleurs, les deux passages considérés doivent être compris à la lumière des autres textes si nombreux qui n'indiquent que deux solutions dans l'autre monde et parlent avec insistance de l'enfer éternel. Si la pensée du purgatoire était biblique, elle serait au moins exprimée quelque part tout à fait clairement, ce qui n'est pas le cas. Elle ne peut donc être formulée en contradiction avec tous les passages explicites. C. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, 32. Si un certain péché, déclare l'Église romaine, ne peut être pardonné dans l'autre monde, cela n'implique-t-il pas que d'autres le seront ? Le texte, en tout cas, ne le dit pas. Nous croyons d'ailleurs qu'il n'existe qu'un seul péché irrémissible, celui contre le Saint-Esprit, qui consiste dans le refus obstiné de la grâce divine. Matthieu 13, 13, 15. Jean 12, 37, 40. 16, 8, 9. Voir R. Patch, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, page 55. Dieu voudrait sauver le monde entier et Christ est mort pour expier toutes les fautes. Le seul péché qui n'obtiendra jamais de pardon est le rejet de ce pardon même, que Dieu n'imposera jamais. Tous ceux qui vont à la perdition aient donc commis ce péché-là et ne peuvent en être absous. C'est la négation même d'un purgatoire. D. Ne trouvant pas dans les livres canoniques de l'Écriture d'appui pour sa doctrine attaquée par les réformateurs, l'Église romaine se vit obligée d'aller chercher des textes dans les livres juifs apocryphes. Elle les déclara alors canoniques, au Concile de Trente en 1546. D'après 2 Maccabées 12, 39, 46, les Juifs prient et offrent un sacrifice expiatoire pour leurs camarades morts dans une bataille. Ce fait justifierait aujourd'hui les prières et les messes dites pour les morts, et démontrerait l'existence dans l'autre monde
d'un lieu où les pécheurs achèvent de se purifier. Il est surprenant que pour affirmer dogmatiquement de telles choses, il ait fallu attendre 15 siècles après Jésus-Christ et proclamer subitement, inspiré des livres que la synagogue juive et l'Église jusqu'à ce jour n'avaient pas reconnus comme tels. Une simple lecture de ces livres nous convainc d'ailleurs rapidement qu'ils sont de qualité vraiment inférieure. Le texte cité ci-dessus ne nous impressionne donc nullement. Au contraire, nous ne sommes pas surpris qu'il contredise l'Écriture elle-même. En encourageant les fidèles à payer des prières et des messes pour les âmes du purgatoire, on en arrive malgré soi à quelque chose d'immoral. Est-il juste qu'un riche peu scrupuleux, pour lequel on paye de fortes sommes, s'en aille plus vite au ciel qu'un homme pauvre dont la famille ne peut rien donner? Nous avons connu des cas où des personnes, en mourant, lèguent à l'Église des sommes fabuleuses pour faire dire des messes à perpétuité pour le repos de leurs âmes. D'ailleurs, où voit-on dans l'Évangile que l'argent permette d'acquérir ce qui par définition est un don? Citons au contraire quelques textes sur la merveilleuse gratuité du salut éternel. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, 1. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 8. Le roi dit à ses invités, tout est prêt, venez aux noces. Matthieu 22, 4. L'entrée à un tel banquet n'est certainement pas payant. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Acte 8, 20. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 3, 24, 6, 23. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18, 19. Parlant du ciel, le Seigneur dit dans l'Apocalypse, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6, 22, 17. Oui, bénissons le Seigneur pour son don ineffable et remercions-le de sa promesse. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Devant le langage et le silence si éloquent de l'Écriture, on comprend le danger mortel que la doctrine du purgatoire fait courir aux âmes. La plupart des hommes savent qu'ils ne sont pas assez saints pour aller au ciel, mais ils ne se croient pas assez mauvais pour aller en enfer. Ils se consolent en pensant qu'il leur suffit d'un stage au purgatoire pour se mettre en règle. Ils remettent ainsi à l'autre monde la décision de se convertir à Dieu. Et négligeant ici-bas le seul moyen de salut qui leur sera jamais offert, à savoir la purification de leurs péchés par la foi au sang de Christ et par un changement complet de leur vie. Ils arrivent à la mort sans être sauvés et se précipitent les yeux fermés dans la perdition. De nos jours, bien des protestants se laissent entraîner à leur tour par cette erreur funeste. Ils ne lui donnent pas le nom de purgatoire, mais cela revient pratiquement au même. Ne croyant plus à l'enfer éternel, ils se persuadent qu'après un temps de purification dans l'autre monde, ils iront tous au ciel. Prions pour que le nombre n'augmente pas de ceux qui mènent chaque jour une vie joyeuse et insouciante et qui se réveilleront pour jamais dans le lieu de tourment. Luc 16, 19, 23. Une telle situation est si tragique que, sans désirer faire aucune polémique,
nous nous sentons obligés de crier ces choses sur les toits. 5. Que représentent les limbes ? D'après le catéchisme romain, c'est le lieu où vont pour l'éternité les enfants morts sans baptême. Jésus déclare que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À Nicodème, qui s'étonne, il ajoute que c'est par la foi que l'on reçoit la vie éternelle, donc que l'on est de nouveau. Jean 3, 5, 9, 16. Voyez aussi Jean 5, 24 et Jean 1, 13. L'Église romaine enseigne au contraire que le rite du baptême régénère même l'enfant inconscient. Les bébés qui meurent sans avoir été baptisés n'entreront donc jamais dans le ciel. Le catéchisme ajoute, mais il est permis de penser cependant qu'ils n'iront pas en enfer. C'est l'opinion de saint Augustin, généralement suivie par les docteurs et acceptée comme probable. Ils seraient placés dans un lieu intermédiaire appelé limbe, où ils ne verraient pas Dieu, mais où ils ne souffriraient pas. Dans ces conditions, leur sort, au jugement de saint Augustin, serait encore préférable à la non-existence. Le catéchisme explique Monseigneur Colli de Gigord, Paris, page 306. Dans le texte ci-dessus, l'emploi répété du conditionnel et l'absence totale de confirmation biblique montrent que les limbes, comme le purgatoire, sont un lieu purement imaginaire. Que serait d'ailleurs une existence séparée de Dieu dans l'au-delà ? Et ne serait-il pas profondément immoral qu'une aussi effroyable privation soit imposée pour l'éternité à de pauvres innocents non baptisés par la faute de leur entourage ? D'autre part, l'Église se montre moins exigeante pour les adultes. Elle dit bien que le baptême est nécessaire pour le salut éternel de ceux qui connaissent le christianisme, mais quant aux adultes encore plongés dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme, ils seront jugés d'après leurs œuvres. Dieu ne saurait leur faire une nécessité du baptême qu'ils ne connaissent pas, s'ils ont été fidèles aux devoirs de leur conscience et de leur religion. Ils pourront être sauvés. Colli, page 306-307. Heureusement qu'une injustice aussi inadmissible n'a aucun fondement dans l'Écriture. Nous voyons au contraire dans la Bible que chacun sera jugé selon ses œuvres et les lumières qu'il a reçues. Romains 2, 12. Apocalypse 20, 12. Les hommes sont inexcusables lorsque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point adoré ni servi. Romains 1, 20, 21. Ils pêchent lorsqu'ils transgressent sa loi. 1 Jean 3, 4. Or, les enfants inconscients n'ont encore reçu ni lumière, ni capacité d'agir. Ils ont, il est vrai, dès leur naissance, une nature pécheresse qui un jour les emmènera à faire un mauvais usage de leur volonté. Éphésiens 2, 3. Mais tant que leur conscience n'est pas éveillée, et surtout qu'ils n'ont pu ni accepter ni refuser la grâce, il est clair que l'Écriture ne les tient pas pour responsables. Jésus a dit que nous devions devenir comme les petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 18, 3. N'est-ce pas étrange que ce soit précisément les seuls innocents d'entre eux que l'on veuille exclure du ciel à jamais ? Bénissons Dieu au contraire pour la certitude que nous avons que le bon berger prend lui-même dans ses bras les plus tendres de ses agneaux. 6. L'Évangile n'a-t-il pas été prêché aux morts ? 2 textes de Pierre méritent d'être examinés à ce propos. A. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. 1 Pierre 3, 18, 20. On s'est demandé si ce texte,
un des plus difficiles à expliquer de l'Écriture, faisait allusion à l'activité de Christ dans le séjour des morts, entre sa mort et sa résurrection. Aurait-il fait alors entendre un message aux âmes de l'ancienne alliance, ignorantes jusque-là de l'Évangile? Mais alors, pourquoi Pierre dirait-il que cette prédication s'est adressée seulement à la génération du déluge? Une autre explication nous paraît beaucoup plus plausible. Au lieu de dire « il est allé », on peut traduire tout aussi justement « il était allé ». Ou encore, selon la version de Lausanne, Christ a été rendu vivant par l'Esprit, par lequel autrefois aussi, étant allé, il prêcha aux esprits en prison, à des gens qui furent rebelles, lorsqu'une fois, au jour de Noé, la longanimité de Dieu attendait pendant que se construisait l'arche. On peut penser que Pierre, ici, fait allusion à une intervention de Christ à l'époque de Noé, pour sauver si possible les incrédules menacés par le déluge. Une telle action n'aurait rien pour nous étonner, car l'Ancien Testament nous montre déjà Jésus-Christ à l'œuvre à plusieurs reprises. Par exemple, il participe à la création et se montre au patriarche sous trait de Melchisédek et de l'ange de l'Éternel. Mais il peut avoir parlé aux hommes du déluge d'une autre manière encore. Pierre affirme au début de son épître que les anciens prophètes parlaient par l'Esprit de Christ qui était en eux. 1 Pierre 1, 10, 11. Et c'est lui encore qui appelle Noé, ce prédicateur de la justice. 2 Pierre 2, 5. Sans doute veut-il dire, dans le message qui nous occupe, que l'Esprit de Christ a fait entendre par Noé un message aux incrédules de son temps, à ceux qui maintenant sont en prison. De toute façon, il s'agit ici d'une action passée, et rien dans ce texte ne permet de dire que l'Évangile est prêché maintenant ou sera prêché aux incrédules dans l'autre monde. B. Comment expliquer alors le texte suivant? Ils, les impies qui calomnient les chrétiens, rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. 1 Pierre 4, 4, 6. À son retour, Jésus fera rendre compte à toute l'humanité, aux morts qu'il ressuscitera et aux vivants qu'il trouvera encore sur la terre. Les morts aussi sont responsables, car l'Évangile leur a été prêché. Mais le texte ne dit ni où ni quand, et nous pensons que c'est pendant leur existence sur la terre. En tout cas, il s'agit de nouveau d'une action passée, et Pierre ne dit pas davantage ici que l'Évangile est maintenant annoncé aux morts, ni qu'il le sera plus tard. D'ailleurs, il faut reconnaître que toute cette question ne nous concerne pas directement, car ceux qui ont entendu l'Évangile, comme nous tous, qui lisons ces lignes, n'ont plus aucune excuse devant Dieu et n'auront pas, d'après toute la Bible, d'autre chance de salut après la mort. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 26, 27, 31. 7. Pourrons-nous être heureux dans le ciel en pensant aux réprouvés de l'enfer? Certaines personnes sont persuadées qu'elles ne pourraient avoir aucun repos dans le ciel si elles ne devaient pas y retrouver tous ceux qu'elles ont aimés sur la terre. À cette grave question, apportons une fois de plus la réponse de l'Écriture. A. Nous serons heureux au ciel de la même manière que le Seigneur l'est. Paul l'appelle le Dieu bienheureux. Malgré les terribles réalités du péché, de la mort et de la perdition, 1 Timothée 6, 15, pensons-nous assez à la terrible puissance de la mort? Chaque année, environ 50 millions d'hommes meurent, et chaque jour, plus de 100 000. Si la mort existe, l'enfer peut exister aussi.
Si Dieu a permis la mort et ordonné le jugement, les rachetés introduits en sa présence les admettront forcément aussi. B. Dieu, d'autre part, affirme solennellement qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Apocalypse 21:4 et 7:17. C'est donc que tout chagrin et tout tourment seront bannis de nos cœurs. C. Il semble certain que, dans l'autre monde, les élus et les réprouvés n'auront plus rien de commun entre eux. Déjà ici-bas, les croyants régénérés deviennent enfants de Dieu, participants de la nature divine. Bientôt ils seront même faits semblables au Seigneur. 2 Pierre 1:4. 1 Jean 3:1-2. Les impies, par contre, semblent subir comme une conversion à rebours. Par le péché, ils sont enfants du diable et vont ressembler toujours plus à leur père. 1 Jean 3:8. Ils sont devenus abominables, comme l'objet de leur amour. Osée 9:10. En parlant de Judas, Jésus déclare non pas qu'il a un démon, mais qu'il est un démon. Jean 6:70. Lorsque le Seigneur sépare les justes d'avec les méchants, il les compare à des brebis et à des boucs, c'est-à-dire à des animaux qui ne sont pas de la même espèce. Et il envoie les injustes dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25:32-41. Assimilant ainsi les réprouvés aux démons. N'est-ce pas effrayant ? Paul déclare que déjà, sur la terre, il n'y a rien de commun entre les fils et les infidèles, entre la justice et l'iniquité, entre le temple de Dieu, ce que nous sommes, et les idoles, entre Christ et Bélial, Satan. 2 Corinthiens 6:14-17. Mais que serait cette séparation dans l'autre monde, où la transformation des uns à l'image de Dieu et des autres à l'image de Satan serait devenue complète? Il semble évident qu'alors certains liens terrestres seront tout à fait déliés. D. Si dans le ciel, nous aimons Dieu de façon parfaite et totale, comment pourrions-nous rester attachés à ceux qui, jusqu'au bout, auront voulu demeurer ses ennemis? La parole de Jésus sera une dernière fois accomplie. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il ne peut être mon disciple. Matthieu 10:37, Luc 14:26. Lorsque notre amour pour Dieu et notre amour pour les réprouvés seront devenus inconciliables, ce dernier aura cessé d'exister. Dans le pays occupé militairement pendant la guerre, on a vu des choses terribles au moment de la libération. Les traîtres manifestes ont été vomis de la communauté nationale. On ne les considérait plus du tout comme des compatriotes. Combien moins les citoyens des cieux pourront-ils avoir communion avec les réprouvés de l'enfer? Parfois, il suffit que nous soit révélé un seul fait sur le caractère moral d'une personne pour que nous perdions subitement toute confiance et toute estime à son égard. Notre affection même en est profondément troublée. Que deviendront nos jugements sur les hommes lorsque nous les verrons à la lumière de la sainteté divine ?